Bienvenue à toutes et à tous. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur Kuklinski, vous devriez savoir qu'il était un tueur en série au sang-froid qui ne craignait absolument personne. Un monstre de quand même 2 mètres qui tuait sans scrupules et presque les yeux fermés. Eh bien, j'ai trouvé pire que lui, et plus petit aussi. Cette charmante dame d'1m50 a quand même plus de 250 meurtres à son actif, et on ne compte pas le nombre de meurtres commandités par sa personne. Surnommée la Madrina, la reine de la coca ou encore la veuve noire, elle a accumulé des centaines et des centaines de millions de dollars tout au long de sa carrière de criminel, pour ne pas dire des milliards. Pour vous dire, même Pablo Escobar était sur le cul en voyant le génie criminel de sa mentor, la Madrina. Alors, comment une femme née dans les bidonvilles de Medellín se retrouve à la tête du plus gros réseau de trafic de drogue au monde? Voyons tout ça ensemble. Déjà, qui est Griselda Blanco? Griselda Blanco naît le 15 février 1943 à Carthagène des Indes en Colombie, capitale du département de Bolívar. Elle y restera jusqu'à ce que sa mère, Ana Lucia Restrepo, décide de déménager à Medellín, deuxième ville de Colombie. Griselda a alors seulement 3 ans. En grandissant, elle devient pickpocket jusqu'à ce qu'un jour, à 14 ans, elle décide de partir de la maison. Visiblement, sa mère la violentait régulièrement au point où ça devenait insupportable. Et vu la situation politique sur place dans les années 50, elle avait meilleur temps de se réfugier dans les montagnes de Medellín. Petite parenthèse, il faut savoir qu'en 1948 a eu lieu l'assassinat de Jorge Eliezer Gaitán, qui était candidat à la présidentielle de 1949. Ce politicien colombien a marqué les esprits de son époque car il était parmi les premiers à demander des améliorations au niveau des conditions de travail des ouvriers, mais il était aussi parmi les premiers à vouloir améliorer les systèmes d'enseignement et de culture. Pour vous dire à quel point il a impacté la Colombie aujourd'hui, on peut retrouver son portrait sur tous les billets de 1000 pesos. Quand même. Maintenant, vous allez probablement me demander pourquoi je vous parle de ce monsieur. Eh bien, l'assassinat de ce grand homme a provoqué de vives réactions dans le pays, principalement de la population. Et s'en suivit une guerre civile atroce, au point qu'aujourd'hui on appelle cette période la violencia. Celle-ci aura duré de 1948 jusqu'en 1958-60, et les pertes humaines sont malheureusement colossales, et les principales victimes ont été les civils. Et c'est dans cette ambiance meurtrière que Griselda Blanco a grandi. Elle se réfugiera donc dans les montagnes de Medellín et se prostituera jusqu'à ses 20 ans afin de subvenir à ses besoins. Faut pas croire, à l'époque, elle avait déjà la réputation d'une terreur. À l'âge de 11 ans seulement, elle aurait décidé de kidnapper un gamin d'un quartier fortuné de Medellín afin d'obtenir de l'argent en échange de sa vie. Mais les parents n'en avaient apparemment rien à faire du gamin et Griselda aurait été désignée pour tirer une balle entre les 2 yeux du gamin. Elle aurait donc tué pour la première fois à l'âge de 11 ans. Alors maintenant, comment passe-t-on de Griselda Blanco à la reine de la coca? Eh bien déjà, elle arrive très vite à la tête du cartel de Medellín où on retrouve plus tard un certain Pablo Escobar. Mais léger souci, comme elle tue beaucoup de ses concurrents, normal, elle s'attire beaucoup d'ennemis et doit fuir. Elle décide donc, avec son deuxième mari, de s'installer à New York et plus précisément dans le Queens. Ils s'y installent et lancent leur trafic, et c'est là qu'elle fait rentrer des kilos puis des tonnes de cocaïne par mois, ce qui lui rapporte quand même plus de 80 millions de dollars par mois en moyenne. Et pour transporter toute cette marchandise, tous les moyens sont bons. Avions, bateaux, mules, toutes les solutions possibles y passent. Et c'est ainsi qu'elle érige son empire. Elle donnera même un nom à sa bande, les Cocaine Cowboys. Pour vous dire à quel point elle était puissante et influente, elle a fait installer une statue de bronze d'elle-même dans l'entrée de son palace. Et toutes les grandes personnalités du crime de l'époque qui venaient lui rendre visite, comme Pablo Escobar en l'occurrence, la touchaient comme si c'était une statue sainte, et dans le but ultime qu'un peu de l'aura de la Madrina déteigne sur eux. Mais en 1975, elle est inculpée avec une trentaine de ses complices pour une affaire de drogue qui à l'époque était historique. Elle décide donc à nouveau de fuir et retourne en Colombie. Elle y restera quelques années et reviendra aux États-Unis, mais cette fois elle ira à Miami où elle continuera à agrandir son empire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Griselda a tellement impacté l'économie de la ville que l'immobilier à Miami s'est construit grâce à l'argent de la drogue. Griselda commence donc à envahir Miami avec de la coke, mais aussi avec des criminels prêts à devenir riches par n'importe quel moyen. D'ailleurs, depuis que la Madrina est arrivée à Miami, les assassinats ont radicalement augmenté avec un triste record de plus de 600 meurtres pour la seule année 1981. La Madrina commençait donc à sérieusement se faire beaucoup d'ennemis, mais pas que dans son milieu, puisque la DEA était également à ses trousses. Et c'est justement eux qui vont l'arrêter chez elle à Los Angeles le 20 février 1985. Je vous laisse deviner qui reprendra le flambeau. Bref, la Madrina sortira 13 ans plus tard, mais sera inculpée pour 3 meurtres à Miami en 1998. La Madrina aurait assassiné un bébé de 2 ans et 2 dealers qui lui devaient près de 300 000 $ pour l'achat de 5 kilos de cocaïne. Et là, vous allez probablement me demander pourquoi elle a fait tuer un gamin de 2 ans.
Eh bien, à la base, c'est le père qui devait être assassiné, et non pas le gamin. Car apparemment, le père aurait donné un coup de pied aux fesses du fils de Griselda. Ouais, le truc à clairement pas faire. Sauf que les tueurs ont manqué leur cible et ils ont tué le petit de 2 ans à la place du père. Griselda, quand elle a appris ça, elle était absolument pas mécontente, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Du coup, la madrina fait face à plusieurs accusations graves et la peine de mort semble être inévitable. Sauf qu'un coup de théâtre va tout renverser. Effectivement, l'un des principaux témoins de l'affaire, un certain George Ayala, aurait couché avec une secrétaire du palais de justice. Il y a donc vice de procédure et avec un plaidé coupable, Griselda échappe de justesse à la peine de mort. Et elle doit faire face à des années de prison ferme. Mais Griselda ne s'arrête pas là, et elle continue son trafic de grande envergure depuis sa prison. Pour vous dire, elle a une fois tenté de faire kidnapper le fils du président John Fitzgerald Kennedy, qui s'appelle John Fitzgerald Kennedy Jr., et d'après Charles Cosby, ex-compagnon de Griselda Blanco, ils étaient à 2 doigts de le faire. Pendant que JFK Jr. promenait son chien, les hommes de main de la madrina voulaient se jeter sur lui. Sauf que pas de chance, une patrouille de police était toute proche et leur plan est tombé à l'eau au dernier moment. Et heureusement. Bref, Griselda Blanco purge sa peine et sort finalement en 2004. Mais les USA ne veulent bien évidemment pas la garder et l'expulsent chez elle en Colombie. En 2007, Griselda est aperçue pour la toute dernière fois à l'aéroport de Bogota. 5 ans plus tard, le 3 septembre 2012, alors âgée de 69 ans, la madrina va dans une boucherie à l'autre bout de la ville de Medellín et elle achète pour 130 € de viande. Normal. Soudain, un homme arrive avec un casque de moto cherchant Griselda. Il la trouve finalement, lui tire 2 balles dans la tête et repart avec un complice à moto. Elle repose aujourd'hui dans le même cimetière que Pablo Escobar en Colombie. Quant à ses 3 premiers fils, ils seront également expulsés dans les années 90 et seront assassinés dès leur arrivée en Colombie. Le 4e et dernier fils, Michael Corleone Blanco, est arrêté en 2012 pour trafic de cocaïne. Et au fait, pourquoi ce surnom, la veuve noire? Facile, je vous explique. Le premier mari de la madrina, qui a alors 13 ans, était un certain Carlos Trujillo, spécialisé dans les falsifications de documents avec qui elle aura 3 de ses 4 enfants, Osvaldo, Dixon et Hubert. Mais plus tard, elle divorcera avec Carlos et se disputera avec au point où elle décidera de le tuer. Son deuxième mari se nomme Alberto Bravo. Celui-ci va en 1975 quitter Griselda sans rien dire. Griselda va le rejoindre plus tard dans le parking d'un nightclub de Bogota et d'après ce que l'on sait, Griselda aurait brandi un pistolet et l'aurait pointé sur Alberto. En voyant ça, Alberto aurait à son tour sorti son Uzi. Et vous devinez la suite, Alberto et ses 6 gardes du corps seront tués par Griselda et ses propres gardes. Puis arrive le 3e mari, Dario Sepulveda, avec qui elle aura un 4e fils, Michael Corleone Blanco. Mais Dario va quitter Griselda en 1983 et le couple est en désaccord sur la garde de l'enfant. Le père va donc décider de kidnapper son fils Michael Corleone et l'emmener en Colombie. Grossière erreur car sous l'ordre de la madrina, le père se fera assassiner, tout comme ses frères, et ça avant même que Michael Corleone Blanco n'atteigne la majorité. Je pense que vous devriez commencer à comprendre pourquoi on la surnommait la veuve noire. Et finalement, le 4e compagnon, Charles Cosby. Lui, il a failli se faire tuer une fois, mais il s'en est sorti. Et il reste aujourd'hui le seul ex de Griselda qui est encore en vie. Je vous explique. Charles Cosby est à la base un dealer de crack d'Oakland. Il se fait énormément d'argent grâce à cette drogue, mais lorsqu'il apprend qu'un dealer de Miami gagnait des milliards et qu'en plus c'était une femme, il a halluciné. Il a décidé de la rencontrer en prison et avec les années, il devient si proche de Griselda qu'elle lui dit absolument tout sur sa vie, et aussi sur son business illégal. Ils travailleront ensemble et ils sortiront même ensemble. Tout ça alors que Griselda est toujours en prison. Mais justement, Charles va petit à petit se trouver une maîtresse due à l'absence de sa compagne et celle-ci va l'apprendre assez rapidement. Elle enverra donc quelques hommes de main chez Charles pour l'assassiner, mais ils échoueront. Charles, conscient de sa chance, va voir Griselda en prison et en parler en face à face. Il se prendra une bonne paire de claques, se fera bien remonter les bretelles, mais il réussira à calmer l'histoire au point où la madrina n'essaiera plus de le faire assassiner, contrairement à ses ex. Ah, on ressort de ce monde de brutes et on termine cette vidéo en douceur. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, ou du moins qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à partager votre avis en commentaire ou à me donner des idées pour de futures vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite. Yo, c'était Zanou.